les amis, bienvenue sur Frey HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson et plus particulièrement du Softail standard puisque c'est ma moto. Aujourd'hui c'est la vidéo les motos de mes abonnés numéro 7, incroyable. Moi qui pensais en faire une ou deux quand j'ai lancé l'idée au départ, et en fait je reçois énormément de photos et quelquefois des vidéos de vos motos et donc c'est top. Et aujourd'hui je vais pouvoir vous en présenter encore quelques-unes. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, je vais passer à la concession parce que vous voyez là, je suis à 15 612 km, donc 400 bornes, j'ai ma révision des 16 000 à faire. Du coup je vais prendre rendez-vous. Eh ouais, les enfants roulent en Tesla, mais ils se retournent quand ils voient un bicylindre. Bonjour. Waouh, c'est beau ça, dis donc. Lowrider S 114. C'est pas mal aussi ça. Putain, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Ça fait du bien de voir ce logo là. Allez, on se retrouve à mon bureau pour commencer avec une première moto. Avant toute chose, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me rendrait bien service. Et si vous souhaitez vous abonner, c'est par ici que ça se passe. Alors on commence avec la moto de Dominique. C'est un Super Glide de 2011. C'est un Dyna, elle est dans un super bêta. Et elle a une finition particulière puisque c'est une finition custom avec une couleur 2 tons, noir et bleu clair, je pense que c'est métallisé, et un petit liseré gris pour souligner tout ça. Et je trouve ça plutôt pas mal. Alors elle est accessoirisée également cette moto, alors je sais pas d'origine ce qu'elle avait, mais en tout cas on voit qu'il y a pas mal de petits accessoires qui ont été ajoutés, et il y a des petites subtilités qu'on va regarder de plus près. Alors on a un pare-brise, on a le pare-cylindre pour protéger cette superbe mécanique chromée qu'on voit là, donc c'est un moteur twin cam. Au niveau de la cylindrée, je pense que c'est un 96 cubic inch, c'est ce qui est indiqué en tout cas sur le filtre à air. Et puis on a de la bagagerie, donc c'est une moto qui doit voyager pas mal je pense, et on a un accessoire qui est plutôt rigolo sur ce type de moto, c'est la marche arrière. Ici, là, ce petit levier, c'est la marche arrière, qui effectivement sur certains modèles peut être bien pratique pour les manœuvres à l'arrêt. Et il y a une originalité aussi sur cette moto, c'est le porte-bagages au-dessus du réservoir. On a un porte-bagages donc pour pouvoir installer un sac sur le réservoir directement. Ça, jusque-là, moi j'avais jamais vu. C'est un accessoire d'origine certainement, puisqu'on voit qu'il a la forme en fait du compteur. J'ai remarqué aussi sur cette moto le soin du détail qui a été apporté par Dominique. Les poignées sont identiques au repose-pied. En tout cas, si c'est pas identique, ça s'en rapproche fortement. Donc c'est vraiment le souci du détail sur cette moto. On a aussi un petit réservoir additionnel, enfin une gourde d'1 litre quoi, pour éviter les pannes. Je pense que c'est une moto qui doit être assez agréable parce que à l'image des lowriders, je pense qu'on a une position bien assise au fond de la selle, avec un guidon qui revient un petit peu comme ça vers l'intérieur, donc on n'a pas les bras tendus, ça doit être assez confortable quand même, je pense, comme moto. Une très belle moto, voilà. On a les jantes à rayons, et puis on a plein de bagageries, une petite sacoche additionnelle à la sacoche de droite. Je crois qu'il y a une petite sacoche aussi certainement pour la caisse à outils juste derrière le pare-brise. Donc c'est certainement une moto qui est taillée pour la route. J'aime beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, ce qui serait sympa, ça serait que chacun de vous mentionniez la moto qui vous plaît le plus dans toutes celles que je vais présenter aujourd'hui. Allez, on passe à la suivante. On passe à la moto suivante, c'est la moto d'Étienne, qui nous envoie donc des photos de son Dyna Lowrider 1450 de 2005. Donc elle ressemble un petit peu à la première moto, celle de Dominique. On peut voir la similitude entre ces deux motos. Il y a effectivement pas mal de personnalisation également sur cette moto, avec un fairing. On a une petite sacoche sous le fairing également. Généralement, c'est plutôt pour la caisse à outils. Je vois également une sacoche derrière la roue. Elle a l'air rigide. Je sais pas si on la voit un peu mieux sur les autres photos. On va regarder ça. Ouais, c'est une sacoche rigide avec le gardien d'aile qui est accroché à côté. Voilà, on voit donc le moteur 1450 qui est magnifique.
avec le carter primaire chromé, donc une moto tout en noir et chrome. Les pots d'échappement sont pas d'origine, ils ont l'air plus courts que l'origine. Les cale-pieds ont été personnalisés également, sont accordés avec les poignets. Les clignotants en ogive avec la petite casquette sur le dessus, ça aussi évidemment c'est pas d'origine. C'est une selle Sandleman. On a le logo de Jack Daniels avec la guitare, peut-être Étienne est guitariste. On a également une petite plaque Sturgis sur la fourche avant, donc peut-être que Étienne a eu la chance d'aller à Sturgis faire le rassemblement là-bas, qui est mythique. Et puis, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Le pare-cylindre qui ressemble au mien également. Forme moustache avec la possibilité de poser les pieds dessus, donc on est en commande avancée mais avec possibilité aussi d'allonger encore plus les jambes en les posant sur le pare-cylindre. Et puis côté gauche on voit que le faisceau électrique a été modifié. C'est du Screaming Eagle avec calibre plus important pour les meilleures performances. Et on a des rappels de Skull également côté gauche. Elle est super belle cette moto, 2005, elle est vraiment dans un état magnifique et c'est vraiment une belle moto. Voilà, merci Étienne. Allez, on passe à la suivante. Alors, moto suivante, c'est la moto de Pfaff. C'est un Fatboy de 2007, finition gris métallisé, j'ai l'impression, ou noir métallisé, avec effectivement un liseré gris clair, souligné avec du rouge. C'est plutôt joli. J'ai pas beaucoup de détails sur cette moto, j'ai que 3 photos qui sont en qualité un peu réduite, mais bon, on voit quand même quelques détails sur cette moto. Les classiques jantes du Fatboy, la fourche du Fatboy, là c'est vraiment, on est sur un classique. En plus elle est de 2005, c'est vraiment la période mythique de ce modèle-là je trouve, avec la roue pas trop large encore à l'arrière. Avec ce retour sur le garde-boue arrière, elle ressemble énormément à la moto de Terminator. Bon, il n'y a pas à dire, hein. Le Fatboy, c'est quand même une moto, elle a de la gueule, moi je trouve. Hein. Franchement, avec cette grosse fourche, ce gros pneu à l'avant, les jantes pleines, elle a quelque chose de particulier en fait cette moto-là, je trouve. On a un filtre à air qui n'est pas d'origine. C'est un filtre à air haut débit, c'est un filtre à air KN qui est monté dessus, donc elle a un stage 1 forcément cette moto. Moteur finition chrome, là, c'est beau, hein. Ça met vraiment le moteur en valeur. Les pots d'échappement, c'est les slash cut. Je pense qu'elle doit faire un sacré boucan, cette moto. Et Pfaff nous a même joint la cartographie poivre noir avec les performances de sa moto. Alors, je suis pas expert, moi, dans l'interprétation de ce genre de graphique. Sur la gauche, on a la puissance moteur. Donc, on voit qu'on monte à 85 chevaux à peu près, à 5000 tours. Et puis, au niveau du couple, on est à 140 Nm de couple. Voilà, donc... pour un moteur 96, c'est pas mal. C'est des belles performances pour ce type de moteur. Bon, très belle machine, mythique. Moi, ça me donnerait presque envie d'en avoir une, quoi. La Fatboy, j'adore ça, quand même. C'est vraiment un truc... Merci, Pfaff, de nous avoir envoyé ta moto. Et on passe à la suivante. Alors la moto suivante, c'est la moto de G. Dilly qui m'envoie 3 photos de sa moto, mais j'ai pas d'informations du tout dessus. Donc on va essayer de décrypter tout ça et d'essayer de deviner ce que c'est. Donc déjà, c'est un moteur de Sportster et c'est un châssis de Sportster, ça c'est sûr. C'est un 1200. Après, le modèle exact, je ne sais pas, même si on voit que c'est un moteur Evo. Le réservoir, j'ai pas l'impression qu'il soit d'origine, et j'ai même l'impression que c'est un cover par-dessus le réservoir d'origine, puisque le système d'ouverture de la trappe, il est vraiment particulier, c'est pas un système Harley-Davidson. On a un drag bar avec les poignées Skull, le filtre à air typique des Sportster de l'époque. Sortie d'échappement, j'ai l'impression que c'est une 2, c'est pas une 2 en 1, mais les deux sont reliés ensemble. Je sais pas si c'est juste une barre de maintien ou si effectivement il y a bien une jonction entre les deux échappements. Et puis une peinture perso qui est superbe. Alors après on aime ou on n'aime pas les flammes, mais en tout cas là on voit que la peinture flammée est hyper bien réalisée, c'est vraiment magnifique, quoi. On a un gros feu à l'arrière type Lowrider S un peu. Et côté gauche, donc on a une petite sacoche triangulaire en cuir. Elle est vraiment montée type bobber, hein. Il n'y a qu'une selle avec le garde-boue qui est complètement dégagé. On est sur des commandes avancées. Je pense qu'il doit avoir une deuxième selle parce qu'on voit également la présence de cale-pied à l'arrière. Et j'en profite sur cette photo-là. On a d'autres motos. Il n'y a pas que de la Harley. Une moto Guzzi, elle est incroyable. Un V7 Racer, là. Bon, je trouve ça beau, moi. C'est une belle moto, ça aussi. Hein. Avec ce réservoir chromé, là, style café racer à mort, évidemment.
Et puis si on regarde un peu plus loin, on a une Yamaha. Alors la gamme c'est un GT là, mais c'est un diversion F. Derrière on a un Street Bob et on a une autre Harley, un Dyna aussi, et puis une grosse BM. Bon ça j'aime moins. Mais en tout cas là, mention spéciale pour la moto de Jedili. Voilà, merci Jedili de nous avoir envoyé les photos de ta moto. Et on passe à la suivante. On passe à la moto de Rico. Et là, je suis content parce que pour une fois, ça va pas être une Harley Davidson. C'est un custom, c'est un bobber même. C'est une Virago Yamaha de 125 cm3. Et alors, elle est splendide. Elle a été refaite entièrement. Déjà au niveau de la finition, on est sur une finition bleue et noire. Et je trouve que c'est hyper cohérent tout ça. La fourche avant noire, le moteur complètement noir, la selle qui est assez imposante. En normal c'est une 125, donc c'est déjà une moto un petit peu plus petite, donc la selle paraît grosse évidemment, mais du coup c'est équilibré avec ce moteur noir brillant. La fourche avant et également l'arrière du cadre qui est en noir aussi. On a du chrome au niveau du filtre à air et des pots d'échappement. Est-ce qu'on la voit de l'autre côté? Oui, la plaque déportée, un guidon corne de vache comme je dis, donc elle est sympa cette moto. On a même une photo avec le propriétaire sur sa moto. Et d'ailleurs sur cette photo, on a même une petite sacoche à l'avant. Il y a moyen de se faire plaisir avec des 125 aussi. Ça me fait penser à Rodoudou37 qui est présent aussi sur YouTube avec sa chaîne Rodoudou37 qui roule aussi en 125. Et un de ces quatre, on prendra le temps d'aller présenter sa moto. On peut très bien se faire plaisir avec des petites cylindrées comme ça. Donc c'est une moto sympa à présenter et je pense qu'elle doit être sympa à conduire aussi. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas, Rico l'a fait, il m'a envoyé donc sa moto, c'est une Yamaha, c'est pas une Harley, c'est un custom, donc effectivement on est quand même dans le thème de la chaîne. Et puis ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes que des gars qui roulent en Harley qui suivent ma chaîne. C'est plutôt sympa. Donc merci Rico pour l'envoi de tes photos. Allez, on passe à la suivante. Allez, moto suivante, sans transition, on part sur du lourd, on part sur un Sportster S de 2021, moto que j'ai essayé, je vous remets la vidéo ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc ce Sportster S, il y a eu pas mal de motifs d'effectuer dessus. Donc le Sportster S c'est vraiment un dragster. On a grosse roue à l'avant, grosse roue à l'arrière. Et ça demande de l'engagement quand on la pilote cette moto. On sent qu'elle n'est pas prévue pour faire des courbes, c'est vraiment prévu pour faire de la ligne droite, c'est hyper stable et ça envoie très fort. Celle-ci est en finition donc Bordeaux et elle a eu pas mal de modifs, notamment le phare avant. Donc c'est le phare d'origine mais avec un petit saut de vent qui a été ajouté. On a le pot d'échappement avec une sortie 2 en 1. Il y en a beaucoup qui se plaignent en fait de l'esthétique des pots d'échappement d'origine. Moi ça me gêne pas trop, mais force est de reconnaître que là, avec un échappement tout noir en 2 en 1, qui est beaucoup plus fin, ça dégage la roue arrière, je trouve ça superbe quoi. Jimmy nous dit donc l'échappement c'est un Farun Performance. Je connais pas du tout cette marque. En tout cas, il est plutôt réussi au niveau de sa ligne. Les clignotants arrière et le support de plaque sont des Killer Custom. Et les repose-pieds sont des Harley de la gamme Empire, donc du catalogue Harley Davidson. Voilà, ici la plaque déportée. Et on voit également les petits clignotants à l'arrière. Je rappelle que sur l'origine, on a une grosse pièce métallique qui part de la gauche, là au niveau de la fixation de la plaque actuelle, qui revient sur l'arrière de la roue pour positionner la plaque vraiment sur l'arrière de la roue. Le fait de la déporter, ça dégage cette roue et ça la met vraiment en valeur. Je trouve ça beaucoup plus joli. Alors sachant que c'est légal, la plaque sur le côté, mais il y a des règles à respecter, notamment au niveau de la visibilité. Mais si les pièces sont homologuées, vous avez le droit de mettre une plaque déportée sur le côté. Voilà, les cale-pieds donc sont plutôt jolis aussi. Je trouve que ça se marie bien avec cette moto. Voilà, elle est vraiment belle. Et c'est une moto à essayer absolument. Si vous l'avez jamais essayé, c'est à essayer. Ça n'a rien à voir au niveau sensation avec ce qu'on connaît chez Harley Davidson. C'est d'autres sensations, mais franchement... Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je l'échangerai pas contre ma moto, je préfère la mienne, mais les sensations qu'on a sur ce type de moto, c'est super agréable. Merci à Jimmy pour ces photos qui sont de superbe qualité, notamment cette dernière photo, avec une belle profondeur de champ. Et voilà, on va se quitter sur cette moto, sur cette belle photo. Merci Jimmy. Moto suivante. Alors on attaque avec la dernière moto et ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter cette moto, ou plutôt vous représenter cette moto. C'est la moto de Nico.
Et Nico, on s'est rencontrés quand je suis allé à Morzine. On a eu la chance de pouvoir faire un run ensemble. Il venait de l'avoir tout récemment, sa moto. Je vous remets la vidéo de Morzine sur laquelle vous pourrez voir également cette moto en vidéo. C'est un switchback de 2014, donc avec un moteur twin cam, 103 cubic inch. Et quand on s'est rencontrés avec Nico, il y avait déjà pas mal d'accessoires, mais je crois qu'il a fait des modifications depuis. Donc il avait déjà les 2 phares additionnels à l'avant. Il avait déjà le pare-brise, et d'ailleurs pare-brise sur lequel on peut constater qu'on a l'autocollant Fry HD. Merci Nico pour la pub. Si vous souhaitez vous procurer cet autocollant, d'ailleurs ça c'est le tout premier, donc celui-ci est assez collector, il n'y en a plus beaucoup en stock. Par contre on en a d'autres qui sont sortis depuis, donc vous pouvez aller sur mon site fryhd.net sur lequel vous pouvez retrouver ces autocollants-là. Si vous souhaitez me faire un petit coup de pub comme ça sur votre moto, ou sur votre PC, ou sur tout ce que vous voulez, d'ailleurs votre boîte aux lettres, enfin peu importe. Et puis c'est surtout que voilà, ça aide aussi la chaîne à se développer. Je crois que les plateaux et pédales étaient déjà changés, les poignées il les avait déjà aussi, avec des rappels de Skul partout, sur tous ses accessoires. Il a des Pokéstek à ouverture variable, comme il le dit bien dans le mail qu'il m'a envoyé, le son qui met des étoiles dans les yeux lorsqu'on actionne le bouton d'ouverture des chicanes. Et ouais, ce qui est marrant avec cette moto, c'est qu'il ressemble étrangement à un Road King. C'est un Road King, mais en plus petit. Donc je trouve ça plutôt sympa, avec les valises, le pare-brise type Road King aussi comme ça, les 3 phares à l'avant, la fourche avant qui est plutôt large. En plus là, elle est sur une finition un peu plus moderne avec des jantes à bâton. Elle est toute noire avec du chrome au niveau de la motorisation, comme ma moto. La selle biplace, le CC bar, le porte-bagages, une moto qui est maniable mais qui peut rouler aussi. Donc ça doit être super agréable, et à mon avis, c'est ce qu'il m'avait dit déjà à l'époque, mais il doit bien profiter dans sa belle région de Chalon-sur-Saône. Je passe le bonjour d'ailleurs aux gens de Chalon parce que je suis déjà allé à la concession là-bas. On avait rencontré une équipe formidable. Voilà, merci Nico de m'avoir envoyé tes photos et ça me fait bien plaisir de représenter ta moto une deuxième fois. Voilà, c'est fini pour cette vidéo des motos de mes abonnés numéro 7. J'espère qu'elle vous aura plu. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao!